Voilà, cette chanson est de moi, bien sûr. Je suis une chanson de Georges Seba que j'ai reprise pour exprimer un peu la galère de mes jeunes frères africains en Europe. Parce que nous ne sommes pas ici parce qu'on veut. Nous sommes ici parce que nous sommes dans des gouvernements tordus qui veulent notre galère. J'ai vu des gens qui ont parlé de cette petite fille, comment on l'appelle, Chris M, je crois son nom, que je ne connais pas. C'est une petite fille qui s'est battue à relever très haut le drapeau vert ou jaune du Cameroun et qui certainement a eu une erreur soit de balance, soit de mauvais agencement au niveau de la coordination des micros sur un podium comme celui-là. Mais les Camerounais ont pas autant à critiquer. Mais je vais vous poser une question qui est réelle. Je suis au volant, mais je suis obligé de parler. Je vais vous poser une question qui est réelle. Est-ce que dans un pays où il n'y a ni conservatoire, ni école de musique, ni salle de spectacle, même pas une salle de cinéma à écran géant, pensez-vous que les artistes ne font pas trop pour ce vert ou jaune? Nous n'avons pas de studio, nous n'avons pas de producteurs, nous sommes tués par la piraterie. Le gouvernement, ils ne disent rien. Ils attendent que quand Méchékan va parler comme je parle là, on va dire, bon, on t'attend au Cameroun. Tout est loi. La loi du plus fort, c'est ça qui règne dans mon pays. Mais on ne regarde pas la chute. Cette petite fille a fait ses albums qui ont marché. Cette petite fille représente le drapeau vert ou jaune un peu de partout. Au-delà de l'Occident, au-delà de l'international, je voulais dire ma foi. Mais personne ne voit ça. Pour une fois qu'elle a fait un petit peu, une erreur, comme on dit en Europe, un caca sur son froc, certains se sont mis sur les micros, certains ont pris leur téléphone pour critiquer et jusqu'à demander même de quitter l'art. Les gars, que pouvons-nous faire? À notre époque, on avait le studio d'Obel, où pour aller là-bas, il fallait avoir un texte sûr. Où on avait une équipe de sanctions, où on suspendait les musiques qui n'étaient pas bien chantées ou qui étaient grossières. On avait des salles de cinéma qui nous servaient entre guillemets des spectacles. On avait le fameux centre culturel camerounais où je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les jeunes ne peuvent s'exprimer que dans les soirées de mariage. Ou un marié qui loue une salle à plus d'1 million est capable de venir vous dire, mon frère, viens me donner un coup de main, lui donner 25 000. Et vous vous moquez des artistes à ce niveau-là, les gars. Soit c'est le Cameroun qui est maudit, soit ce sont nos dirigeants qui pensent qu'ils vivront éternellement. Mais une chose est sûre, nous reviendrons un jour au Cameroun. Et j'espère les choses reprendront. Regardons l'équipe nationale. L'équipe nationale le plus enviée aujourd'hui, la risée de tout le monde. Le Cameroun à l'époque était une destination rêvée pour tout le monde. Avec notre Cameroun Airlines.
Le Cameroun était une destination rêvée. On a vu tant de personnes au Cameroun parce qu'ils rêvaient être Camerounais. Je connais des amis qui ont demandé la nationalité qu'on a refusée. Le président, je ne sais pas si c'est Gambien ou Ghanéen aujourd'hui, Weah George. Est-ce que vous savez qu'il a été au Cameroun et qu'à un moment même il a voulu prendre la nationalité camerounaise? Le destin l'a sauvé parce que s'il avait été Camerounais, il n'aurait jamais été président aujourd'hui. Je connais bien l'histoire. Mais aujourd'hui, nous autres, on a décidé de ne pas parler. Franchement, ça ne me sert à rien parce que le tout n'est pas de bavarder, le tout est de réaliser. Je vois des jeunes Ivoiriens qui, aujourd'hui, comparent la Côte d'Ivoire au Cameroun. Aujourd'hui, ils insultent le Cameroun au détriment de la Côte d'Ivoire. Ils parlent des ponts et tout. Franchement, c'est à cause de la direction de notre pays qui est une direction négative qui fait en sorte qu'on nous insulte. Même en Europe, c'est pas facile pour un Camerounais de draguer une fille. Pas de qu'on dit à Camerounais, encore toi, Cameroun est devenu une injure en Europe, je vous assure. Même devant la police du Camerounais, je me rappelle toujours, je suis parti du côté de l'Allemagne, et quand on voit le passeport camerounais, les gars ont mis des loupes pour regarder si mon visa, si ma carte de séjour était réelle. C'est-à-dire que nous sommes devenus plus faussaires que le faux. Hein? Alors que nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes englobés dans un milieu de dirigeants qui ont décidé de nous pourrir la vie jusqu'à la moelle. Mais je dis une chose, Camerounais, dirigeants camerounais, vous fabriquez vous-même les armes de distribution massive. Cette jeunesse qui souffre, un jour vous dira non. Et vous verrez que le non sera radical. Parce que le Cameroun est comme un caca couvert qui, lorsque l'odeur va monter, il sera incapable de couvrir encore cette odeur. C'est une honte. Voilà Francis Nganou, boursier de son état, il était chargé de sable au Cameroun. Il a dû prendre la route avec tous les risques et périls, passer par le désert et des scorpions, aujourd'hui pour devenir champion MMA. Aujourd'hui, il va combattre le combat le plus important du monde. Mais aucun dirigeant camerounais n'a fait signe. D'ailleurs, il est venu ouvrir un centre de MMA au Cameroun. Je n'ai vu aucune autorité camerounaise là-bas. Quelle honte pour nous. Quelle honte pour nous. Franchement, j'ai tout fait, j'ai tout donné moi dans ce pays. Pour ceux qui me connaissent bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous rentrez sur YouTube, tapez Méchékan l'Africain. Vous allez voir tout ce que j'ai fait pour le Cameroun. Mais qu'est-ce que j'ai eu en récompense? Rien. J'ai eu une balle de fusil à ma jambe gauche où un policier a carrément tiré sur moi. Comme quoi, c'est la loi du plus fort. Que dire de plus? Laissez-moi aller bosser parce que je risque de vomir ce que je ne pourrais pas. Alors que j'avais décidé de ne jamais parler sur les réseaux sociaux en dénigrant mon pays. Ce pays qu'on aime tant. Ce pays